Imagine, un dimanche matin de juin 2023, au large de Terre-Neuve. La mer est d'un calme presque irréel, comme si rien ne pouvait troubler sa surface. Pourtant, à quelques centaines de mètres de là, une aventure unique commence. 5 personnes prennent place dans un submersible expérimental. Le Titan. Leur objectif est simple mais vertigineux. Plonger à près de 4000 mètres de profondeur jusqu'au reste légendaire du Titanic. Le Titan est loin d'un sous-marin traditionnel. C'est un cylindre étroit en fibre de carbone et en titane, à peine plus grand qu'une camionnette. À l'intérieur, l'espace est minuscule. 2 mètres sur 2,50, pas de siège. Les passagers s'installent au sol, genoux contre genoux. Un unique hublot à l'avant permet d'observer le noir des profondeurs. Et pour piloter, une simple manette de jeu vidéo. À bord, 5 profils très différents, unis par la même passion de l'exploration. Stockton Rush, le PDG d'OceanGate et pilote du submersible, convaincu que son engin changera l'histoire des expéditions sous-marines. Hamish Harding, aventurier milliardaire habitué aux records extrêmes. Paul-Henri Narjolet, le Français surnommé Monsieur Titanic, avec plus de 30 plongées sur l'épave à son actif. Et enfin Shahzada et Suleiman Daoud, père et fils, venus vivre le voyage de leur vie. Le Titan est libéré et commence sa descente. Chaque mètre qui passe les éloigne de la lumière et de la sécurité. À 1000 mètres, le soleil disparaît totalement. Le bleu devient un noir, uniforme, écrasant. À 2000 mètres, la pression atteint 200 fois celle de la surface. Ici, aucune erreur n'est permise. À 3000 mètres, l'obscurité est absolue, comme si le monde extérieur n'existait plus. Et pourtant, à bord, l'excitation est intacte. Dans moins d'1 heure, ils espèrent approcher ce que si peu d'humains ont vu. Le Titanic, figé dans le temps depuis plus d'1 siècle. Les cheminées, les hublots, les souvenirs d'un drame devenu légende. Mais alors que le Titan poursuit sa descente, quelque chose change à la surface. Le navire support, le Polar Prince, tente de les contacter. Une communication hésitante, puis un silence inquiétant. Quelques minutes plus tard, le signal disparaît complètement. Le submersible et ses 5 occupants semblent avoir été avalés par l'océan. L'expédition, qui devait être la plus incroyable de leur vie, vient peut-être de basculer dans l'impensable. À suivre